Je vais te lire les Écritures. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je continue pour que tu puisses comprendre les doctrines des démons. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, ils savent ça, dans leur propre conscience. Parce qu'ils savent ça, mais ils sont hypocrites. Prescrivant de ne pas se marier, qui ne se marient pas. Les évêques ne se marient pas. Les curés ne se marient pas. Les prêtres ne se marient pas. Vous voyez? Donc, ce sont les doctrines des démons. C'est ce qui prescrivent de ne pas se marier. Mais par contre, ils ne dorment pas là-dessus la nuit. Tu vois, c'est bizarre. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Le verset 4 dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il a créé la femme est une bonne chose. On doit se marier. Tout ce qu'il a créé est bon. Les fruits, tout ce qu'il a créé, on doit manger ça. Tout est bon. Et rien ne doit te rejeter. Pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Maintenant, le verset 6 dit, en exposant ces choses aux frères, en te disant que où tu es là, en adorant Maman Marie, en te prosternant devant les grottes, les fétiches, tout ça là, si tu meurs, tu vas en enfer là. La parole de Dieu dit, en t'exposant ces choses-là, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. C'est-à-dire en exposant ces choses-là, en te disant que si tu as tort, tu pratiques la religion, tu meurs, tu vas en enfer, je serai un bon ministre. Donc un bon ministre de Dieu, un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur, doit t'enseigner sur ces choses-là. Il doit être capable de dire la vérité. Si c'est ces choses, il ne te dit pas, c'est un hypocrite. Je vous dis la vérité. Il est grand temps qu'on puisse rétablir l'ordre divin. Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur personnel. En dehors de lui, la religion n'est pas d'État. Amen. Nourri par la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Vous voyez, ça c'est la bonne doctrine. Protéger les intérêts de Christ. Dis que si tu meurs en adorant, en pratiquant la religion, en adorant les fétiches, en faisant n'importe quoi, tu meurs, tu vas à l'enfer. Je suis à ce cas-là, c'est un bon ministre de Dieu. Voilà. Mais si tu ne dis pas ces choses-là, il n'est pas un bon ministre de Dieu. Et ça, c'est la bonne doctrine. Jésus, le Christ, est le Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ est la seule voie du salut. Jésus-Christ, c'est pas lui seul qu'on doit voir le salut. Repousse, le verset 7 dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Frère. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Frère, toi, il faut voir. La parole est claire, elle est puissante. Verset 9 dit, c'est là la parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est là la vraie parole de Dieu. C'est là la vraie vérité, puis digne d'être reçue. Oh Jésus. Verset 10 dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons en espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc Dieu, Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, principalement pas qui? Le croyant. Donc frère, accepte Jésus-Christ. Il faut laisser les raisonnements là. Les histoires de ces maman Marie, tu l'as portée, elle a une grande grâce. Voilà, elle a assis. Oui, elle est sauvée, c'est fini. C'est fini. Les histoires de j'ai l'honneur, maman Marie, plein de grâce, Dieu n'est pas dedans. Il faut accepter Jésus-Christ réellement. Il faut te faire baptiser. Même si on t'a baptisé bébé, on ne t'a pas baptisé. On t'a pas, je te dis la vérité, on ne t'a pas baptisé. Tous ceux qu'on a baptisé bébé là, on ne vous a pas baptisé. Marc 16, verset 16 dit quoi? Celui qui croira, celui qui croira, se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croira pas quoi, sera condamné. Donc si on t'a baptisé bébé, tu ne crois pas, tu n'as pas cru. Est-ce que bébé peut parler? Est-ce que bébé croit? Frère, Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur.
Jésus-Christ est celui qui peut sauver la vie. C'est celui qui donne la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour que tu sois épanoui, pour que tu aies la vie éternelle et puis épanoui sur terre. C'est ce qu'il désire. Tout ce qu'il attend de toi, que tu viennes à toi, à lui d'abord. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ensuite, le reste va vous suivre. Il faut accepter Jésus. Il faut laisser les raisonnements inutiles. Seul Jésus peut te sauver. En dénonçant ces choses, frère, tu seras un bon ministre. Voilà, en dénonçant ces choses. Parce qu'il y a des religions qui naissent encore. Oh, en dénonçant ces choses-là, tu seras un bon ministre. Donc que le Seigneur te bénisse. Il faut dire Amen même si tu es fâché. Il ne te pas mentir, il te dit la vérité. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'ADN de la vérité soit infusé en toi. Que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de tes yeux. Que le Saint-Esprit t'accompagne véritablement dans tout ce que tu fais. Accepte Jésus-Christ en ensemble. Que le Seigneur te bénisse.